Le chef de l'État béninois, Patrice Talon, a justifié mercredi 8 mai 2024, la décision du Bénin de bloquer l'embarquement du pétrole nigérien depuis la station terminale du pipeline à Semepodji, rapporte RFI. La décision, à en croire le président Patrice Talon, a été prise en raison de la nature des relations entre Niamey et Cotonou. Les relations entre les autorités béninoises et les militaires qui dirigent le Niger ne sont pas des plus belles. Après le putsch qui a renversé le président Mohamed Bazoum et conduit à l'avènement du général Tiani, le Bénin a souhaité, dans la droite ligne de la décision de la CEDEAO, un rétablissement de l'ordre constitutionnel au Niger. Patrice Talon a soutenu, un temps, une intervention militaire de la CEDEAO pour déloger les putschistes. Le président béninois s'est finalement résolu que le coup d'État contre Mohamed Bazoum est consommé et a souhaité une normalisation de la relation avec Niamey. Dans ce sens, le président béninois a procédé à la réouverture des frontières avec le Niger, dès la levée par la CEDEAO de ses sanctions. Patrice Talon a envoyé des messages à Niamey, et même son ministre des Affaires étrangères comme émissaire dans la capitale nigérienne. Patrice Talon se plaint de ce que toutes ces actions en vue d'une normalisation des relations entre Cotonou et Niamey n'aient eu de réponse de la part des autorités nigériennes. Le président béninois a par exemple expliqué que ce sont les Chinois qui l'ont informé de l'arrivée d'officiels nigériens au Bénin pour l'inauguration du pipeline. Pour le président béninois, c'est de l'informel. Et cela n'est pas acceptable pour Cotonou. On ne peut pas nous voir comme des ennemis et vouloir notre collaboration et nos moyens, a dit le président béninois pour justifier sa décision. La nature des relations entre le Niger et le Bénin ne plaît pas au président béninois. Je suis peiné par les relations tendues entre le Niger et le Bénin, deux pays amis et frères, a confié Patrice Talon. Le président béninois qui trouve ridicule le fait que le Niger prenne le Bénin pour ennemi et répand qu'il a massé des troupes étrangères à ses frontières pour attaquer Niamey entend bien voir cela changer. Si demain Niamey accepte de collaborer, les bateaux pourront embarquer le pétrole nigérien, a fait savoir Patrice Talon. Le point de départ d'une normalisation pour Cotonou serait déjà la réouverture des frontières terrestres entre les deux pays. Mais la Chine envoie un bateau qui n'est même pas encore arrivé à Cotonou, il faudrait que vous le sachiez. Le bateau chinois n'est pas encore dans les eaux béninoises. Ça s'approche, oui. Mais pour venir charger le pétrole. Mais quel pétrole? Pétrole du Niger, qui est devenu aussi le pétrole du Bénin. Parce que le Bénin a désormais des droits sur ce pétrole-là. Bon, la Chine vient en catimini, sans cérémonie officielle, sans que les officiels béninois soient mêlés, pour qu'on sache la quantité que la Chine charge. On ne sait même pas qui vient officiellement en réalité charger. C'est un accord à trois. La Chine au milieu, le Niger, le Bénin. Nous ne savons pas si le Niger est associé, mais nous savons que le Bénin n'est pas associé. Quel Chinois vient charger, on ne le sait pas réellement. Mais on sait qu'il y a un bateau qui vient parce que les cuves sont remplies. Mais franchement, si vous étiez au pouvoir, vous, petit opposant, qui vous réjouissez de tout malheur qui peut frapper votre pays et votre gouvernement, vous, si vous aviez été président au pouvoir, est-ce que vous permettrez à la Chine de charger sans savoir la quantité qu'on charge? Parce que le droit de passage qui doit être payé au Bénin sera calculé sur la quantité qui est chargée. Comment vous le savez si vous n'avez pas été mêlé au chargement? Le pipeline qui est utilisé, comment vous savez combien on a chargé pour calculer combien on vous paye? C'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas une question politique. Ce n'est pas une question diplomatique, c'est une question économique. Et nous avons un gouvernement fait d'hommes sages, pas des idiots comme vous croyez. Oh non, Talon fait de l'isolement diplomatique. Qui vous dit que c'est de l'isolement diplomatique? Oh non, Talon tient Tiani par les couilles, par le cou. Non, pas du tout. Talon n'a que de tenir Tiani par les testicules, les coups et quoi encore. Mais ce qui préoccupe Talon, c'est la quantité de pétrole nigérien qui est chargé à partir des installations à Sémé. Et ce faisant, c'est le Bénin qui protège le Niger en tant qu'État. Le CNSP n'est pas l'État nigérien, c'est le gouvernement. Le CNSP n'est pas l'État nigérien, c'est le gouvernement. Et la Chine n'est pas l'État nigérien.
je parle de la société, la CNFPC n'est pas l'État nigérien. Donc ce que le Bénin fait protège l'État nigérien, protège le CNSP, protège les intérêts du Bénin, protège les intérêts des acteurs de la filière. Voilà la réalité. Maintenant, je ne sais pas pourquoi RFI communique de façon alambiquée, sortant la situation de son contexte. Mais on a ces expériences là où des dirigeants des sociétés pétrolières sont venus dire mais qu'ils chargeaient sans que le pays ne sache même la quantité qui est partie. Vous croyez qu'un gouvernement responsable, fait d'économistes, d'hommes d'affaires, de juristes, de pétroliers, comme celui du Bénin, va laisser une société nationale chinoise, parce qu'on dit la Chine, c'est pas la Chine, c'est la CNSP, c'est une société d'État chinoise, c'est pas l'État chinois, venir charger du pétrole nigérien, pétrole dont nous avons la protection en réalité. Mais si le pétrole est volé là, le Niger peut demain dire c'est le Bénin qui a organisé le vol de notre pétrole. Le CNSP n'a pas dit au Bénin qu'il venait faire charger son pétrole. Eh bien le Bénin dit non, je veux savoir qui vient charger. Aussi simple que ça. Oh non, Talon tient le coup de Tiani. Qu'est-ce que Tiani a fait à Talon? Et pourquoi Talon tiendrait son coup? Donc sortez de ces communications qui détruisent tout, qui ne mettent pas les choses dans leur contexte. Le Bénin n'a aucun problème diplomatique avec le Niger. Le Niger est libre de garder sa frontière avec Gaïa fermée. Quand le Niger sera prêt, quand le Niger aura de bonnes raisons d'ouvrir, le Niger va ouvrir. Mais croire que c'est une crise bénino-nigérienne, je vous dis tout de suite non. Et d'ailleurs, le Niger l'a vite compris. Et a dit qu'il n'a aucun problème avec le Bénin, que le Bénin a affaire à la Chine et le Niger a raison. Donc ça suffit comme ça. Vous n'aimez que détruire votre propre pays. On ne peut avoir de bonnes raisons d'être opposant à Talon, bonnes raisons d'être opposant au gouvernement Talon. Mais il y a des sujets où nous devons être une nation. Nous devons pouvoir dire fraternité, justice, travail. Nous ne sommes pas fraternels. On peut être opposant. Mais sur ce dossier, on doit soutenir le Bénin. Car si le Bénin ne sait pas la quantité chargée, comment le Bénin va pouvoir réclamer les droits qui lui reviennent pour le trésor public?